Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital. Auditeurs, auditrices, bienvenue. Grand est pour nous le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur différentes thématiques en rapport avec la santé. C'est dans ce contexte que nous allons parler aujourd'hui sur la rougeole. La rougeole, vous connaissez que c'est une pathologie contagieuse qu'on va découvrir dans cette émission. Nous, à la présentation, ce docteur Junior Fataki, nous serons accompagnés par un pédiatre de l'hôpital général de référence de Panzi, docteur Foura. Bienvenue. Merci. Moi, c'est docteur Foura Bidoro Nissa. Je suis pédiatre à l'hôpital général de référence de Panzi. Si vous voulez entrer en contact avec nous ou participer à cette émission, veuillez contacter le 089, les 096 23 63, les 089 096 23 63. Alors, docteur Foura, d'entrée de jeu, comment est-ce que votre hôpital, donc l'hôpital général de référence de Panzi, organise son service de pédiatrie? Nous travaillons au sein du service de pédiatrie et dans ce service, nous travaillons avec 5 pédiatres et nous organisons 3 sous-services dont les urgences pédiatriques où nous prenons en charge toutes les urgences médicales des enfants. Et au service de néonatologie, nous prenons en charge le nouveau-né malade depuis la naissance jusqu'à 28 jours. Et nous avons aussi un sous-service de UNTI où nous prenons en charge les malades avec malnutrition aiguë et chronique qui nous viennent avec des complications. Et à part les sous-services que nous organisons aussi des consultations externes. Donc nous suivons des malades en ambulatoire. Nous les organisons tous les jours de 8h juste à 16h juste. Pour entrer d'entrée dans notre thématique d'aujourd'hui, docteur Foura, on a choisi de parler de la rougeole, mais les auditeurs, auditrices qui nous captent à la maison aimeraient comprendre par définition, c'est quoi la rougeole? La rougeole est définie comme étant une infection virale très contagieuse qui atteint les enfants plus jeunes à partir de l'âge de 6 mois. D'accord. Docteur, et alors, quels sont donc les moyens? Vous nous dites que c'est une pathologie contagieuse, donc c'est une maladie contagieuse. Alors, on aimerait savoir, donc quels sont les modes de contamination de cette maladie? Merci. Et la rougeole se transmet normalement par voie aérienne de 2 manières, soit d'une manière directe, lorsqu'on est en contact avec un malade qui a la rougeole, quand il tousse ou quand il parle, quand il éternue, il laisse dans l'air quelques gouttelettes, qu'on appelle les gouttelettes d'effluves, qui contiennent le virus et qui peuvent infecter d'autres malades qui sont en contact avec le malade qui a la rougeole. Et la contamination peut aussi se faire d'une manière indirecte, lorsqu'il y a une persistance de ces gouttelettes du malade dans l'air ou sur les surfaces qu'il a touchées avec ses sécrétions nasopharyngènes. Là, on peut aussi attraper la rougeole. Quand on va en contact na mtu mwenye anagonjwa rougeole, facilement hata kusalimia na rougeole nezipita. Kama mgonjwa mwenye iko na rougeole, par exemple, alijipanguza ile makamasi ilikuwa inamtoka au aligohola, ule umagotelete unatoka, kasa mtu anagohola au anafaa éternuement, na wewe saa unagusa ile, unamsalimia na iko na ile ma sécrétion kumikono, saa na wewe unaitia kumapua na wewe unaweza kuwa contaminé. Okay. Donc la contamination se fait par voie aérienne. Rougeole mkingali muneonaka Panzi? Mwezi ya 3 yenye inaisha tulipata mtoto umoya na miaka 2 miaka 3 inapita tulipata bagonjwa bamingi sana. Ilikuwa mwezi wa 6 na kuko mwaka ilipita inaisha yote tuko tunapokea bagonjwa benye biko na rougeole. Na bale bagonjwa balikuwa nakuya souvent kuma etape ya ma complication.
Makomplikasion tulikuwa nazoea pata ilikuwa nazoea kuwa mapneumonie na maencephalite. Donc ni bagonjwa balikuwa nakuya biko banapumua mubaya juu ile mapneumonie na banakuya biko mukoma balipoteza mafikiri kwa juu ya ile encéphalite. Vous comprenez que ni magonjwa yenye n'existait, hein? Les auditeurs, vous devez comprendre que la rougeole c'est une réalité. Donc ce n'est pas question d'ancien oh rougeole et chakaisha, rougeole ikingali. Et vous comprenez que panzi ikingali na recevoir nenendelea na recevoir bagonjwa bote benye biko na problema ile marujol. Kama munaona masigne zenye docteur atatuambia, parce que docteur, est-ce que ba auditeur etu ba auditrice benye biko kunyumba, hein, masigne gani bakiziona baneziua que hapa ni masigne ya rujol na ifo nikimbili kwa hospitali? Asante. Ile bugonjwa ya rujol ina evolue, il faut kujua kama ina evolue mu 4 phases. Phase ya kwanza inakuwa phase ya incubation. Ina duré 7 à 21 jours. Incubation, c'est-à-dire wakati yenye ulikuwa en contact na ule mgonjwa na mpaka saa yenye wewe peke na utaanza presenter masigne za bugonjwa. Njo periode ya incubation. Utakuwa uko tu normal, hauna signe fulani ya bugonjwa, mais ni periode ya incubation ya bugonjwa. Inaweza fanya 7 à 21 jours. Kisha phase ya pili njo phase ya invasion. Kwa ile fazi ya invasion njo kwenye masinya zinaanza sasa kujionesha za bugonjwa. Na yenye inaanza inakuwa homa ya mingi sana, mtoto mecho inageuka ya rouge, natosha machozi, makamasi na mtoka, anaweza hata kufanya na diarrhée, na mukinywa ya mtoto kiangalia mukinywa kufase face interne ya maju ya mtoto, unaweza ona ku ile periode ya invasion bumatashe wa mweupe. Tunaita umatashe de Koplik, unaweza kubuona na ile sinye banasema ukiaiona tu manake ni sinye ya rougeole. Na ile periode ya invasion ina duré 2 à 4 jours. Na ile fièvre yenye mgonjwa anafanya ku ile periode ya invasion nayo ina duré 2 à 3 jours. Donc après les phases ya invasion njo kunakia phase ya éruption sasa. Phase ya éruption njo ile maupele munaonaka inaota mtoto nayo inaanza sasa. Inaanzaka 1 jour à 2 jours après fièvre. Manake kama mgonjwa alianza fanya fièvre leo, après 1 jour ou 2 jours njo munaanza kuona ile ma lésion inaanza ota mtoto na zinaanzaka nyuma ya masikio. Zinaanza nyuma ya masikio kisha zina evolue kusura na mpaka kisi zitakamata mwili mzima ya mtoto. Ile periode ya éruption yo inaweza ka durer hata 1 semaine. Après ile periode ya éruption inakuwa periode ya desquamation. Ile mabuto yenye iliota mtoto inakauka, ngozi inageuka mweusi, binaanza kauka, inaanguka kumwili, inakauka, binaisha. Inakuwa periode ya desquamation. Kwa ile periode normalement ndio senye mtoto anaponaka. Lakini tunawezaka remarquer kama mwile periode njo shie bagonjwa wanazoeaka kuya ku hospital. Ku ile desquamation njo banakia ku hospital kwa juu mahoma tena zilirudia au anaanza pumua mubaya njo mgonjwa anarudia. C'est-à-dire kwa ile phase ya desquamation mgonjwa hapashi kwa tena na ingine signe. Ni periode yenye mgonjwa pale anapona sasa. Ile periode ya desquamation ndio nyinyi nabambiaka ke mgonjwa anapona. Mais kama kusuivre dawa anaweza jikomplike ku periode ya desquamation. Inafika ku ile periode njo anakuya narudia tena. Mu quartier banasemaka que batradi praticien banatunzaka rougeole. Est-ce que kuko mama yani zonawaza que zinaweza kuwa zinatunza rougeole? Parce que banasemaka que munganga mzee anatunzaka rougeole. Alors natu expliquer est-ce que ni kweli na kama iko kweli, est-ce que kuko mama yani zenye nani ku hospital munaitiliza kujua kutunza rougeole? Hapana, ku hospital atutumikishe mayani. Normalement batradi praticien kama banaweza sema kama banatunza rougeole mu quartier inaweza haiko kweli. Haiko kweli. Rougeole napasha kutunziwa njo kunyumba. Kama mgonjwa anaonesha hizi masinye zenye tunasema anapasha kuya njo ku hospital. Ku hospital tunamtunza mzuri.
parce que ça munaenda kule ça bagonjwa banaenda kule kwa batradi praticien njo na sikia kwa juu mtoto alifanya homa banamubeba banamukata vya kushingo njo nitasema eske ile kukatwa vya mushingo bama wanasema se wakikata mtoto vya mushingo inaletaka rougeole atuyue eske ni kweli ile kukata vya mushingo kugusa vya mushingo na rougeole binaambatana? Hapana, kukata mtoto kushingo haiwezi leta rougeole, lakini kama mtoto anaanza presente masinye za rougeole kisha tena muzazi aende akate vya kushingo ana agrave njo tena bugonjwa ya mtoto, ana agrave ile rougeole kwa juu ile kukata kushingo itaongeza zingine ma-infection, mtoto anaweza fanya hata meningite juu tu ya ile kumukata kushingo. Bienvenue encore, c'est dans ce contexte que nous sommes toujours en train de parler donc de la rougeole. Et aujourd'hui, si vous venez de vous joindre avec nous, si vous venez de vous joindre à nous, nous sommes en train de parler sur la rougeole. Et ici au studio, nous sommes avec le pédiatre de l'hôpital général de référence de Panzi, Dr Foura. Alors, Dr Foura, est-ce qu'il y a-t-il une catégorie des enfants, il y a une catégorie, est-ce que des enfants qui sont exposés à développer la rougeole? Il y a des catégories des enfants qui sont plus exposés à faire la rougeole et à faire aussi les complications de la rougeole, notamment les enfants d'âge inférieur à 1 année. Donc avant 1 année, normalement, jusqu'à 6 mois, le nourrisson est protégé par les anticorps maternels. Et à 9 mois, selon les calendriers vaccinaux, normalement, le nourrisson doit déjà recevoir la première dose de vaccination. Et à 15 mois, il doit recevoir la 2e dose. Vous comprenez qu'avant 1 année, il n'a reçu que la première dose. Quand on a reçu une seule dose, on n'est pas bien protégé contre la rougeole. Et il y a aussi un autre groupe des enfants, les enfants avec un déficit immunitaire, notamment ceux qui ont la malnutrition associée aussi à une carence en vitamine A. Ce sont les groupes des enfants qui sont plus exposés à faire la rougeole, voire même ses complications. Recevoir les doses de la vaccination, mais on a bien que il est dosé à OP qui a suffire. Est-ce que comment alors tout à quoi on a dû comporter par rapport à ma vaccin du on a tombé que rougeole iko maladie ni nambukianaka na il faut prévenir bien avant pour que tout s'y assiste comme complication. Alors du point de vue vaccination on a tout conseillé à donc du point de vue vaccination tunaweza kushauria bazazi parce que bana arrêter vaccination kwa ile 9 mois tout parce que calendrier tout vaccinal ya mupya tunaongeza tulishaongeza ile vaccin ya rougeole ku 15 mois ku 15 mois en plus ya ile ya 9 mois tunaweza shauria bazazi kuwe banajirasuri kama mtoto alipata ile 2 doses banasema kama mtoto alipata ile 2 doses iko protégé à plus de 95%. Actuellement du fait de ces fléaux des rougeoles on commence déjà actuellement on commence à instaurer la 2e dose de vaccin contre la rougeole parce qu'on a compris que l'unique dose d'avant, ça ne suffisait pas. Donc ça ne donnait pas d'assurance totale ou à 100% de ne pas développer la maladie de la rougeole. Mais avec la 2e dose qu'on commence à donner actuellement au 15e mois, comme le docteur vient de le dire, ça nous permet quand même d'avoir alors cette assurance de se prévenir, donc voire à 90% ou à 95%. Donc, vous devez vous procurer de cette 2e dose de vaccination contre la rougeole. Donc, nos mamans, M. Sabou, M. Baki Konyumba, vaccin à Ichi et tout, 9 mois. Et Nazafik également, 15 mois. Du tout, il y a eu problème, il y a rougeole. Vous comprenez pourquoi tu choisir le sujet à Léo. On vous avait dit que Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous permet aussi d'être informé avec des informations précises et qui sont à jour. Voilà pourquoi on a choisi cette thématique parce qu'on a également ces soucis-là pédagogiques de vous donner des informations à la maison. Alors, Dr Foura, quelles sont ces complications-là? Zenyemuzazi, atezi kwa naanza ona, na naanza jua que mtoto wangu konenda mfazi ya mubaya. Donc, quelles sont les complications de la rougeole? Ndiyo, aksanti. Parmi les complications de la rougeole, il y a les complications respiratoires et les complications ORL.
Et dans ces complications, les complications qui sont plus fréquentes et dans l'ORL, ce sont les otites. Les otites, c'est-à-dire l'infection des oreilles. Mama anaweza kuona mtoto iko na kama anaanza sema, anaweza sema kama masikio inaluma au unaweza ona kitu sawa busai inatoka mu masikio, pale unapasha elewa kama mtoto iko nafanya infection ya masikio, ifo na mbeba kwa hospitali. Mtoto anaweza presenter aussi ma pneumonie. Pneumonie ni infection ya kifua. Unaweza ona mtoto kigozi inaendelea ya makali, na anaendelea kufanya homa, anapumua mubaya. Ile ni kama complication respiratoire na ORL zenye ziko frequent, zenye mgonjwa anaweza kuonesha. Pare ile kuko aussi ma complication neurologique. Ma complication neurologique kuko yenye tunaita encéphalite aiguë. Ile encéphalite aiguë nayo itajipresente, mgonjwa anafanya mahoma za mingi sana, anaweza enda anatingiza mwili, anashtuka, ile tunaita convulsion, anakuwa sawa kifafa, anaweza kuwa mkoma, anapoteza mafikiri, na ile complication yo peke a la longue inaweza leta ma complications zingine kwa mtoto. Inaweza kuwa masekele mtoto anaweza presenter. Ni mtoto mwenye alibakia mkoma siku za mingi, saa atakuwa lamuka anaweza presenter ma complication, anaweza lamuka anakuwa kipofu par exemple, anakuwa asikie, au anakuwa paralysé, au anakuwa na maprobleme ya kujiadapte kwa masomo juu ya ile encéphalite yenye alifanya. Apare ile encéphalite, ingine complication yenye inaweza kuonekana inakuwa rare, me inalombaka bazazi baijue juu inaweza jitokeza me avec retard. Njoo tunaita panencéphalite subaiguë sclérosante. Ile complication inaweza kujitokeza même à 7 ans, 10 ans après infection ya rougeole. Kwa mtoto mwenye alikomala bila ingine bugonjwa, hayakuwa na shida na alizaliwa mzuri, me inafikia ile ma 7 ans, 10 ans, unaremarke kama mtoto iko na ma trouble psycho-intellectuel. Ni mtoto mwenye iko nasoma, me kumasomo hatumike mzuri kumasomo, inaweza fikia hata na presenter ile masinye za kifafa, au anafanya naye koma, sawa na ule mtulisema mbele, na inafikia hata anakufa mwa ile maaji. Banasema ile panencéphalite mgonjwa mwenye anaifanya, chance ya kukufa iko estimé ku 95%. A 95%. Manake ni complication yenye iko rare, mais iko très grave. Na ile encéphalite nayo yenye tulisema, nayo mortalité inafika hata kuma 45%. Manake ni mgonjwa mwenye utaleta avec retard, anaanza tunzo avec retard. Donc mortalité yake iko vraiment très élevée. À part ile ma complication neurologique, kuko aussi ma complication ophtalmologique. Ophtalmologique, ça tulisema mbele, tulisema kama kuile phase ya invasion mtoto atonesha macho inakuwa rouge, anafa conjonctivite, inaweza évoluer vers une conjonctivite purulente, macho inakuwa inatosha busa, na ina évoluer vers la cécité. Mtoto anakomala mais hata kuwa anaona kwa jutu alifanya rougeole mbutoto. Et à part les complications ophtalmologiques, il y a aussi les complications digestives. Dans les complications digestives, les malades peuvent présenter une stomatite. Mgonjwa anaweza onesha infection ya kinywa, njo ile yenye ba mama mnaonaka mabilonda iko mkinywa ya mtoto, na mara mingi njo nakutanaka ba mama banawazia kama ni kivubonjo mtoto iko anafanya, banambeba banamtunza na madawa za mayani, banenda banamkata vya kushingo. Mtoto anaweza aussi kupresenter diarrhée, ile ma complication ya rougeole. Na ile diarrhée, mtoto mwenye iko na bidonda mkinywa, diarrhée atashindwa kukula, na kesho anafanya naye malnutrition kwa juu hakule mzuri. Donc njo ma complication za rougeole zile zenye tunaweza ona kwa watoto. Bazazi muna comprendre kama rougeole inagusa viumbe vyote. Donc viungo vyote vya mwili vinaguswa na rougeole. Banatuambia ke inezgusa hata tumbu, inezgusa macho, na muna comprendre que ni ma complications zenye ziko grave. Donc ce sont de grandes complications, de très graves complications et qui ont de très mauvais pronostics. Parce qu'on vous dit même qu'on peut décéder de la rougeole. Donc rougeole inaeza ua. Voilà pourquoi vous devez consulter à temps, vous devez vous faire soigner et l'hôpital général de référence de Panzi
vous garantit cette prise en charge-là adéquate au travers les différents pédiatres qu'il organise au sein de son service. Et voilà, nous sommes en train d'acheminer petit à petit à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais Dr Foura, comme mot de la fin, quels sont les conseils que vous pouvez donner à la population des sites qui sont beaucoup plus affectés par cette maladie de la rougeole d'une façon très particulière et d'une façon quand même très générale à la population de la RDC? J'aimerais également avoir des conseils parce que la mission Santé pour tous, elle est suivie donc partout et que la population de Sud Kivu peut bénéficier de différents conseils et que la population en général aussi de la RDC peut également bénéficier de ces conseils. Alors, en tant que pédiatre, unaweza nini? Sawa, conseil yenye tunaweza pana tunaweza lomba bazazi kama banaona zile masinye zenye tulisema mbele, ile phase ya invasion yenye tulisema hata avant même ile éruption, même ku ile phase ya invasion deja zile masinye zenye tulisema ni za nguvu, ile mahoma ya mingi sana. Tunaweza shauria bazazi, mukishaanza tu kuona zile masinye kwa mtoto, munaleta directement mtoto ku hospital. Ku hospital, ma question zenu zote zenye muko nazo, orientation zote, matunzo yote, ku hospital njo mutazifata. Musizunguluke kwanza, muende kwanza ku centre de santé, muende kwa tradi praticien, ba matunze na madawa za mayani, hapana. Munafika kwanza ku hospital deke munaona zile masini. Na ingine ya pili, ile tulikuwa tulisha sema ni kufatililia ma vaccins za batoto. Kufatilia vaccins za batoto. Sijue sa muliona ile maepidemia ya rougeole yenye tulikuwa nayo miaka 2-3 yenye napita, njo yenye lituma banaongeza ile ingine rapele ya vaccin ku 15 mois. Mbele hatukukuwa nayo, lakini ile maepidemia ilikuwa ya mingi sana, ikakamata hata batoto walikuwa wanapata ma vaccin. Njo lituma banaongeza ile, tunaweza insister kwa ile bazazi bafatililie sana vaccin za batoto. Ile epidemie munazipataka periode gani au juste njo munasantira kake rougeole ina affecte batu sana? Mwaima miaka yenye inapita tulikuwa nazoea kuzipata mu periode ya kipwa. Zilikuwa naanza mwanzo ya mwezi wa 6 tunaanza zipata mpaka gisi hata mwaka itenda isha tuko tunaenda tunapokea ile maka. Lakini za mingi ilikuwa kabisa mu ile periode ya saison sèche ndio tulikuwa nazoea zipata. Population, vous comprenez, auditeurs, auditrices, que la rougeole c'est une réalité, c'est une pathologie vraie que nous vivons avec et que nous devons consulter à temps. Nous devons aller à l'hôpital à temps parce que ça a des complications très graves et souvent, quand c'est à la phase des complications, le pronostic il est très mauvais. Et vous avez compris que c'est une maladie contagieuse que vous êtes en contact, donc nos enfants sont affectés parce que tout simplement il y a quelqu'un qui a toussé, qui était en contact avec le virus de la rougeole, l'a toussé, et les autres de son entourage ils ont été exposés par Ilemate Nyenatoga Kasamtu Anagola, et que vous comprenez que vous devez vous faire consulter kama munona masinya mtoto anaanza fanya maoma, palituambia mtoto yuko na matashi mkinywa yake, anaanza tosha matashi huku ndani ya kinywa ngambo ya machafu, balisema tena que ma complication ziko za mingi. Musichunge mtoto apitishe ile mafaze zote juu kwa munganga baanze observer ma complication za rougeole. Venez consulter à temps. Le pédiatre nous a dit quand on consulte à temps, les complications sont minimes. Le plaisir était pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de notre émission Panzi Santé pour tous. Pour rappel, aujourd'hui, nous parlons sur la rougeole. Et à la présentation, vous étiez accompagné par Dr Junior Fataki. Ici au studio, on était avec le pédiatre de l'hôpital général de référence de Panzi, Dr Foura. Nous disons merci, bye bye, chaque jour est une vie. Portez-vous bien, au revoir. Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous est une émission qui nous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé,
ainsi que les différents services nous offerts par l'hôpital.